Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière partie de vidéo consacrée à ce fameux haul Yankee Candle et Woodwick. Donc aujourd'hui je vous présente une bougie et 7 tartelettes pour lesquelles j'ai craqué. Et pas spécialement craqué, mais envie de tester avant d'acheter de grandes jarres. Alors j'ai pas spécialement craqué pour les revisites qu'ils ont fait et les rééditions en fait qu'ils ont fait chez Yankee Candle, ni pour ces nouvelles fragrances qui ressemblent beaucoup à des fragrances que j'ai déjà. Donc je ne vais pas acheter des bougies pour le plaisir d'en acheter. Non, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu ici par rapport à une fragrance que je ne trouvais plus. Alors cette fragrance, c'est la Shea Butter qui est en fait beurre de karité et qui sent merveilleusement bon. Qui sent déjà de prime abord très fort et c'est une fragrance qui est assez fraîche mais qui a cette particularité d'être à la fois sucrée et fraîche parce qu'on sent qu'il y a du monoï, du beurre de karité et ce monoï en fait il est sucré et c'est une fragrance que j'avais cherchée mais que je n'avais pas trouvée et que je voulais sentir avant de la commander sur un site. Et là je suis super contente parce qu'ils en avaient rentré de nouvelles. Donc si vous aimez toutes ces fragrances un peu monoï, attention, monoï c'est pas noix de coco, hein, c'est vraiment la fleur de monoï, un peu paradisiaque comme ça. Et si vous aimez cette fragrance de beurre de karité qui est beaucoup plus douce, ben n'hésitez pas quoi. Ça me fait aussi penser à ces odeurs d'assouplissant qu'on a parfois au niveau du linge frais qu'on cherche aromatisé au monoï. Mais c'est vraiment cette fragrance là, la soupline au monoï en fait. Donc celle-ci c'est aussi un de mes coups de cœur mais en grande jarre et j'ai vraiment hâte de la tester pour vous dire si elle diffuse plus fort que les Yankee Candle traditionnels parce qu'elle sent vraiment très fort quand on la sent comme ça. C'est vraiment, moi j'étais surprise parce qu'elle sent aussi fort qu'une Ghost Creek. Donc la beurre de karité. Alors maintenant au niveau des tartelettes, je vais vous les mettre juste là pour que vous puissiez les voir parce que c'est quand même petit. J'ai pris une sablée à la confiture, donc c'est une à la confiture de framboise. Donc si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que sent une tartelette, il suffit de l'ouvrir ici. Et ici on sent qu'il y a cette odeur de biscuit, de vanille, mais aussi d'amande et légèrement de confiture à la framboise. Donc c'est une qui fait typique Noël, typique biscuit de Noël aux amandes. Et pour une fois j'avais envie de changer, j'avais pas envie d'avoir ces biscuits à la cannelle. Et j'ai hâte aussi de la faire brûler, mais à mon avis je la ferai brûler plus quand je serai en train de faire mon sapin ou quoi, parce que c'est une typique de Noël. Et entre nous à Noël on y sera très vite. La tartelette suivante c'est Bellini à la fraise, donc ici c'est une qui est typiquement fruitée et qui sent l'ananas, la pêche, la mangue aussi, la mangue qui est bien mûre et sucrée. Oui c'est ça, donc ici c'est une fleurie et quand j'aurai une petite envie d'avoir ces fragrances fleuries, ben je testerai celle-ci aussi. J'ai pas voulu l'acheter en grande parce que j'en ai déjà à la fraise et à la cerise et aux fruits qui sentent vraiment très bon de chez Ghost Creek et j'ai peur d'être déçue par celle-ci si elle ne dépote pas assez. Ensuite Warm Cashmere qui est cachemire délicat. Donc ici sur la vignette on voit des linges qui ont l'air soyeux en cachemire, qui ont l'air moelleux. Et ici on sent qu'il y a du patchouli, moi c'est la première chose qui me saute au nez, patchouli, ambre, vanille, un peu d'orange aussi. Mais il y a un côté chaleureux et envoûtant dans cette fragrance qui m'a plu par son côté vanille et patchouli qui est un peu enrobant, un peu enivrant comme ça, qui me donne envie de tester. Ouais, on sent aussi qu'il y a du bois, elle est un peu boisée, un peu ambrée aussi. Mais c'est une fragrance que j'ai envie de découvrir, qui m'a tentée en grand, mais que je n'ai pas osé, donc je vais d'abord la tester en petite avant de l'acheter en grande. Ensuite, lait épicé au sirop d'érable. Alors celle-ci c'est une réédition de 1969 qui sent... Prime abord, c'est la première fragrance qui me vient, c'est la cannelle malheureusement. Et c'est ce qui m'a fait peur au départ, parce que si ça sent déjà en note de tête comme ça la cannelle, qu'est-ce que ça va être quand ça va diffuser? Ici on sent qu'il y a du sirop d'érable, on sent qu'il y a du sucre, on sent qu'il y a de la vanille, on sent qu'il y a un peu de café derrière.
café au lait et on sent aussi qu'il y a des noix de pécan grillées. Mais j'ai un peu peur parce que je vous dis, la dominante de celle-ci, c'est vraiment la cannelle. Et il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ces fragrances de cannelle qui viennent tout masquer, qui viennent tout couvrir. Après, on ne sent plus que ça. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a trop de bougies avec trop de cannelle. Mais je vais dire, allez, pour Noël, typiquement, c'est une bougie typique de Noël que je mettrais aussi en faisant mon sapin, quand je fais des biscuits à la cannelle. C'est le genre de fragrance qui ira bien. Donc, c'est pas une bougie que j'achèterais, mais je vais dire en tartelette, ça me convient très bien. Et pour changer, une fleurie, donc bouquet poudré. Une fleurie parce que tout simplement, on n'a pas toujours envie de sentir les mêmes fragrances. Et si ça sent la fleur de cerisier, le pois de senteur, le lys et un peu d'ambre. Mais c'est très discret et c'est très agréable, c'est fleuri tout en étant doux, c'est pas agressif. Donc la fleur de cerisier, c'est une fragrance que j'aime beaucoup aussi. Et je vais tester ça aussi parce que c'est une bougie qui me tente bien pour le printemps. Ensuite, châtaigne dorée, c'est une qui m'intrigue parce que châtaigne dorée, tout le monde connaît l'odeur de la châtaigne, enfin du marron grillé, de la châtaigne dorée. Et ici, entre nous, j'ai pas retrouvé. Première odeur qui me vient, c'est encore la cannelle. Ici, on sent que c'est de la cannelle légèrement citronnée par de la cardamome. On sent qu'il y a de l'ambre, du bois de santal. Mais la note de châtaigne, moi je ne la retrouve pas parce que je suis noyée dans cette odeur de cannelle. Donc c'est une fragrance que je vais tester et j'espère vraiment que je vais retrouver cette odeur de châtaigne grillée, même au-delà de la cannelle, qu'elle va quand même ressortir. C'est quand même incroyable qu'il y ait vraiment de la cannelle dans des châtaignes dorées. C'est un concept que je ne comprends pas. Pourquoi mettre de la cannelle partout? Et ensuite, lavande séchée et chêne. Alors celle-ci, c'est aussi une qui m'intrigue. Les fragrances de lavande, j'évite un peu. Je trouve ça un peu trop enivrant, mais celle-ci, elle est légèrement boisée. Donc on sent qu'il y a du bois dedans. On sent aussi un fond de patchouli et il y a une espèce de sensation de frais, de mousse, de pelouse fraîchement tondue dedans, je trouve. Donc je dirais les notes principales pour moi c'est patchouli, lavande, enfin lavande d'abord, patchouli, bois, enfin bois à côté mousse, bois qu'on retrouve dans les sous-bois. Et c'est ce côté-là qui me plaisait, donc je vais tester parce que les odeurs de lavande j'ai un peu de mal avec. Et je vais dire que si celle-ci me plaît, ça changera aussi de ce que j'ai d'habitude. Ouais, c'est totalement différent. Alors ensuite, fini avec les tartelettes, on passe aux accessoires et j'ai pas pu m'empêcher d'encore acheter un Illumalite. Donc si vous ne savez pas à quoi sert un Illumalite, je vous conseille d'aller voir ma vidéo dédiée aux Illumalites. C'est vraiment quelque chose qui vient se poser au-dessus de ces jarres. Donc qui vient se poser au-dessus et qui permet vraiment une meilleure combustion. Donc j'ai fait des tests et je vous les montre aussi en vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo-ci. Et c'est un que je trouvais super beau, qui m'a plu. Il est couleur bronze et je n'en avais pas encore, hein, pareil. Donc voilà. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, ce sera une vidéo Netflix et dans 15 jours, je vous parlerai des premiers tests que j'ai effectués sur les Woodwick que j'adore vraiment. Je pense que je vais encore en racheter parce que ce sont des bougies qui sont vraiment exceptionnelles, au-delà bien sûr du crépitement et de la mèche en bois, de ce qu'elle dégage. Il y en a une vraiment que j'adore, qui est ma préférée parmi toutes les bougies que j'ai, qui a détrôné certaines autres bougies. Parce qu'elle diffuse vraiment bien, parce que j'adore cette fragrance tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces fragrances que j'ai achetées en tartelette, à me dire aussi si cette odeur de cannelle n'a pas pris le dessus sur la fragrance d'origine et ce que vous en avez pensé de cette nouvelle collection Yankee Candle. Bien voilà, merci à vous si vous me rejoignez sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de l'écran. Merci à vous qui continuez à me suivre et bienvenue à vous qui êtes nouvel abonné sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!